Président de la République, Monsieur le ministre de l'Éducation au Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la COFEMEN, Monsieur le Secrétaire général de la COFEMEN, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers participants en vos rangs et qualités. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Agence française de développement. Le lancement du rapport international du PASEC est devenu un événement incontournable et très attendu par tous les acteurs de l'éducation en Afrique subsaharienne, qu'ils soient cadres des ministères de l'éducation, membres des organisations de la société civile ou des bailleurs de fonds, chercheurs ou praticiens. Le niveau de représentation à cette conférence, comme le nombre et la qualité des représentants, qu'ils soient ici à Dakar ou à distance, avec les réseaux sociaux, témoignent de l'importance et de la place centrale que l'évaluation PASEC a su gagner au fil des ans. La dynamique enclenchée depuis le début des années 2000, à travers les objectifs du millénaire pour le développement, a produit des résultats tangibles. 7 enfants sur 10 achèvent désormais le cycle d'études primaires, la parité filles-garçons progresse un peu partout, la scolarisation au collège croît rapidement. Toutefois, la qualité des apprentissages reste faible. 250 millions d'enfants dans le monde ne maîtrisent pas les compétences élémentaires en langue et en mathématiques à la fin du primaire. L'enjeu de l'éducation aujourd'hui, c'est donc pas seulement de faire en sorte que chaque enfant puisse aller à l'école, mais bien de faire en sorte que chaque enfant puisse apprendre à l'école et maîtriser les compétences dont il aura besoin à l'avenir. C'est pourquoi le programme PASEC est si essentiel aux yeux de l'AFD, parce qu'il nous permet de savoir où nous en sommes sur le chemin de l'ODD 4. Le PASEC est d'autant plus remarquable qu'il fait cela de manière unique et originale. Il est en effet le seul programme à permettre la réalisation d'évaluations internationales standardisées, tout en permettant une adaptation aux spécificités de chaque pays et en permettant aussi l'accompagnement et le renforcement des capacités nationales et des dispositifs nationaux d'évaluation. L'édition 2019 du PASEC présente par ailleurs 2 éléments de nouveautés tout à fait intéressants. Tout d'abord, pour la première fois, nous allons pour 10 pays d'Afrique subsaharienne disposer de données comparables entre 2014 et 2019 et ainsi être en mesure de mesurer les progrès et puis les points d'attention dans chacun de ces pays. Par ailleurs, l'évaluation PASEC 2019 présente la particularité d'intégrer une évaluation des compétences des enseignants du primaire en compréhension de l'écrit et en mathématiques, ce qui est tout à fait crucial pour pouvoir accompagner les stratégies de renforcement de compétences. Le lancement du rapport international ce jour et la publication des résultats est une première étape essentielle, mais bien sûr, on ne peut s'arrêter là. Très vite, il va falloir collectivement penser la suite, c'est-à-dire analyser les résultats, affiner, adapter les recommandations qui nous seront présentées tout à l'heure en fonction des spécificités de chaque pays, et puis bien sûr en tirer les conséquences très opérationnelles, c'est-à-dire définir des plans concrets d'amélioration des apprentissages des élèves. À cet égard, permettez-moi de présenter 3 pistes de réflexion. Premièrement, il me semble essentiel que les analyses secondaires puissent être menées au niveau national pour mieux analyser les écarts de performance entre élèves et entre établissements scolaires. Cela est crucial pour croiser les 2 piliers de l'ODD 4, qui sont la qualité et l'équité, et ainsi mieux orienter l'allocation des ressources vers les publics les plus fragiles. Les données produites par le PASEC sont riches et abondantes. Elles pourraient être mieux exploitées, en particulier par les chercheurs des différents pays ayant participé à l'évaluation. Il sera ainsi très utile de pouvoir disposer rapidement du calendrier de publication des rapports nationaux dans les différents pays. Deuxièmement, une attention particulière doit être portée à la communication.
Il ne faudrait pas que les résultats de ces différents rapports restent une affaire de spécialistes. Ces résultats ont vraiment vocation à être partagés, communiqués, challengés par toute la communauté, par toutes les parties prenantes, enseignants, élèves, parents, inspecteurs de l'éducation, conseillers pédagogiques, chercheurs, etc. C'est l'objet du financement additionnel octroyé par l'AFD à la Confémen en septembre 2019. Et je me permets d'inviter l'ensemble de nos partenaires et collègues PTF à regarder de quelle manière chacun d'entre eux peut participer à la production de débats sur les résultats et à soutenir l'élaboration de réponses opérationnelles à ces rapports PASEC. Enfin, et ce sera mon dernier point, certaines réflexions pourraient être approfondies autour des premiers apprentissages, notamment en ce qui concerne les mathématiques. En effet, si des investissements importants ont été réalisés pour améliorer les compétences en lecture et la maîtrise de la langue, les initiatives portant spécifiquement sur les premiers apprentissages en mathématiques sont peut-être moins nombreuses, alors que l'appréhension précise des nombres et la maîtrise des opérations sont des apprentissages complexes sur lesquels la plupart des élèves rencontrent des difficultés. Il ne s'agit pas de publier de nouveaux programmes, mais les enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs gagneraient à disposer de lignes directrices, de conseils, d'accompagnement pour les aider à traduire les programmes en activités pédagogiques pertinentes et adaptées à des élèves au profil de plus en plus diversifié. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi de conclure en adressant mes félicitations à l'équipe du PASEC, à son coordonnateur, à ses conseillères et conseillers techniques, ainsi qu'à toutes les équipes nationales PASEC des 14 pays ayant participé à l'évaluation, ainsi qu'à l'ensemble des personnels de la Confémen. Le travail ne manquera pas d'ici la prochaine évaluation PASEC 2024, mais grâce aux résultats que vous allez nous présenter d'ici quelques instants, la route sera bien mieux